Beau de mer. Bon, je sais pas pourquoi je prends l'accent marseillais, mais ici on a le feu. Alors quand on appelle avoir le feu dans les parcelles, hein, c'est clairement avoir du mildiou. Donc le mildiou, on l'a vu dans les vignes, c'est catastrophique, hein. Un petit coucou, j'allais dire à mon copain David, pour qui c'est la cata. Il n'aura pas de raisin en Champagne pour lui cette année. Et nous on est en train de se prendre aussi une attaque. Alors ici je suis dans le rond le pire. J'avais fait le tour des parcelles un petit peu, et puis tu as peut-être vu samedi dernier, j'ai été traité. Voilà, et clairement ici on voit comment le mildiou attaque des feuilles. Alors en plus on atteint la tige ici, ce qui est clairement très mauvais. Voilà, là on est vraiment dans une zone. Alors j'ai essayé de traiter et de limiter. Alors quand on voit des feuilles qui sont desséchées comme ça, c'est plutôt bon signe quelque part, mais pour autant la pression elle est sans arrêt, quoi. Le sol est hyper humide, on prend une douche tous les quarts d'heure là, donc les conditions sont idéales. J'ai beau avoir suivi le BSV et puis de santé du végétal et puis Cali Conseil, cette année clairement il va falloir retraiter. Donc là c'est ce que je viens vérifier, voir ce que je vais pouvoir faire mes interventions en cas de mildiou déclaré, et puis on va aller voir un coup dans la parcelle s'il y a d'autres tâches et voir si je vais devoir intervenir rapidement, mais je pense qu'il va falloir aller très vite. Alors ici en bord de parcelle, j'ai le droit à un beau rond, hein. Là aussi tout à fait typique. Hop, on voit les bordures sur le côté, voilà, ça attaque bien. Bon après je vais aller voir un petit peu à l'intérieur si c'est pareil. Si ici l'environnement paraît sain au global, on se rend compte qu'en détaillant un petit peu, voilà, on a des feuilles. Alors bon, celle-ci est desséchée, ça va. Là ici clairement on voit encore le feuillage, le duvet. Alors même si ça a tendance à être sec quand même, hein, le duvet voilà qui est attaqué. On va regarder un peu en dessous aussi. Là ça a l'air d'aller à peu près, mais en tout cas il y a des réserves. Alors on a une super végétation, hein, clairement on a une très belle végétation, mais ça suffit pas. Alors pour le moment je vais aussi voir un petit peu au niveau de l'état de la taille des pommes de terre, pour voir si je fais mon intervention phasor, voilà, qui va permettre de réduire aussi éventuellement mes problèmes de conservation qu'on va avoir par la suite, parce que c'est vrai que maintenant on n'a plus de CIPC, donc on a utilisé un autre produit. Alors là je viens de faire un échantillon sur 3 pieds. Alors déjà c'est la cata en nombre, même si voilà, vu l'humidité j'avais peut-être perdu quelques-unes en route, mais on voit clairement que là j'ai 10 tubercules qui sont au-dessus de 35. Ici ceci, ouais, celui-là il est peut-être à la limite, mais voilà, on est clairement sur du trop petit pour pouvoir faire l'intervention en hydrazine maléique, hein, en phasor. Voilà, parce que sinon on va empêcher ces petits tubercules là qui sont destinés à la, j'allais dire à l'industrie, hein. Voilà, ces pommes de terre là, c'est pour ça qu'on a 35 en diamètre. On va clairement les empêcher de pouvoir se développer. Donc ici dans cette parcelle-ci, pas question d'intervenir. On va aller voir dans l'autre parcelle déjà au niveau mildiou ce que ça donne aussi, et puis si l'état est différent, je sais que c'est a priori un peu plus grand. Allez, on est parti. Alors, oh, petite coccinelle qui se promène. Je pensais que c'était un dorifort tellement c'était gros, mais non, je vais pas les déranger. Chut. Là par contre, petit ami, et on voit des taches par-ci par-là sur les feuilles, sur les tiges. Là c'est desséché, là c'est en pleine purulation aussi, et il y en a à droite à gauche. Alors je profite de mon passage ici dans la parcelle, donc tout simplement pour vérifier le calibre aussi, hein. Là j'ai déterré 22 pommes de terre, dont tout simplement, voilà, j'en ai que 2, voilà, qui sont pas au calibre de plus de 35, hein. Tous les autres sont à plus de 35. Alors on voit comment ça colle ici, hein. C'est vraiment la gadoue de la gadoue. Voilà, donc pour mon phasor en tout cas, mon adrésine maléique, ici je suis au calibre, il n'y a pas de souci. Pour autant je vais patienter pour pas faire le mélange en même temps que le traitement fongique qu'il va falloir que je fasse très rapidement. Donc ça on va voir quand est-ce que je peux faire, et je pense que ça va être cet après-midi. Et là je vais en profiter pour ramasser mes capteurs qui m'ont pas servi cette année, étant donné que voilà, avec l'humidité on n'a pas ce problème là. Et là je vais continuer à faire un petit tour quand même dans la parcelle, vérifier un coup les ronds. On voit que la végétation est vraiment hyper dense, c'est incroyable, et pour autant on n'est pas sûr de pouvoir sauver la récolte.
et d'avoir un stockage comme il faut en bonne et due forme. Donc bon, bah, on va suivre ça. Voilà ma technique pour essayer d'éteindre le feu. Bah oui, c'est tout simplement un traitement, hein. Alors en pomme de terre, lorsqu'on a une attaque de mildiou, et ben tout simplement on a 3 interventions à faire. Il peut y avoir un autre d'autres systèmes en fonction des produits, mais souvent c'est 3 interventions avec un produit qui va être en action à l'intérieur de la plante, hein, qui va venir donc en translaminaire, et puis un antisporulant qui va éviter au mildiou, qui est un champignon bien entendu, de disperser tout ça. Et tout ça, moi en général, j'essaye de le suivre avec le Cali Conseil. Voilà, c'est tout simplement un abonnement que j'ai pris depuis quelques temps avec Mileos en plus. Même si cette année Mileos, de toute façon, grosso modo, sauf au début de saison, sinon bah, il déclenche automatiquement, et donc il faut absolument y aller voilà, tout le temps et régulièrement. On n'a pas de répit en ce moment, et donc c'est le traitement qui va permettre d'éviter la propagation du mildiou. Donc 3 interventions qui sont rapprochées. Normalement on traite tous les 7 jours. Là on va rapprocher clairement beaucoup plus, quoi. Alors d'après ce que j'ai pu voir, bah, j'ai pas le calibre adéquat ici dans cette parcelle-ci pour faire mon phasor. Je l'ai dans l'autre parcelle. Pour autant je vais attendre, parce que on mélange pas si possible le phasor avec l'autre produit, et les conditions ici sont pas top. Il fait du vent. Alors je roule à faible allure. Je suis à 7,5 à 1 kg de pression pour essayer d'envoyer vraiment toute la purée sur les pommes de terre. Mais bon, comme on nous annonce 3 jours de vent, je ne peux pas patienter 3 jours. Et donc ça va être tout simplement au mieux. Donc là, c'est les conditions, j'allais dire, voilà, que j'ai au mieux. Et dans 5 jours, je réinterviendrai encore une fois, voilà, pour éteindre ce feu qu'on a dans les pommes de terre. En espérant que ça se tienne bien, et puis qu'après, pour la conservation, ça se tienne bien aussi. Voilà un petit peu l'explication de comment on organise un petit peu, j'allais dire, à la fois les traitements mildiou et aussi la préparation pour le stockage avec le phasor, mais ça j'aurai l'occasion d'en reparler cet automne à la récolte. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, et puis voilà, on se retrouve nous d'ici peu, un petit pouce aussi, hein, pourquoi pas, si vous appréciez. Et puis nous on se retrouve d'ici peu pour d'autres vidéos, peut-être assez techniques aussi comme celle-ci, ou alors plus généralistes. Allez, moi je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt sur quoi, sur la chaîne que vous aimez bien. Allez, ciao.